Le moteur EcoBoost du F-150 est conçu pour lui donner une plus grande puissance de remorquage que tout autre demi-tonne. Et un couple plus élevé que tout autre demi-tonne concurrent. Un vrai dur de dur. Maintenant, on va montrer au monde entier ce que ça veut dire. Regardez bien. Un moteur EcoBoost choisi au hasard a été soumis au pire test de longévité pour prouver ce que c'est, un vrai dur de dur. Au Moyen Âge, on avait toutes sortes d'engins de torture. Aujourd'hui, on a la salle d'essai dynamique 36D. Avec ça, les ingénieurs accélèrent le moteur pour lui faire subir 10 ans d'usage intensif en 300 heures. On se renseigne sur la manière dont nos clients utilisent nos produits, puis on les pousse à l'extrême. Température extrême, chargement extrême, vitesse extrême. Ça ne nous prendra pas 10 ans pour faire l'équivalent de 241 400 km, juste quelques semaines ou quelques mois. Un dynamomètre simule le remorquage de 4 990 kg sur une pente qui monte vraiment à pic. Pour le test de fatigue du moteur, on le fait rouler plus d'1 heure à plein régime. Après, c'est le test du choc thermique. Congelé à moins 20 degrés, le moteur subit tout un choc de température quand on le chauffe rapidement à 230 degrés. Quand on applique une chaleur extrême à un moteur déjà très froid, il commence à se dilater de façon très bizarre. Des points de tension commencent à apparaître dans le bloc cylindre. C'est comme passer de l'Arctique au désert de Death Valley en 15 minutes. Et on recommence encore, et encore, et encore, sans arrêt. C'est impossible qu'un client puisse reproduire les conditions qu'on simule. Il n'existe aucune route sur Terre sur laquelle on pourrait rouler dans ces conditions en passant d'une température extrême à l'autre aussi rapidement. Les tests s'enchaînent les uns après les autres, heure après heure, jour après jour, pendant des semaines. On a simulé 241 400 km sur ce moteur. D'habitude, après avoir terminé, on démonte le moteur pour l'inspecter et s'assurer que tout a parfaitement fonctionné. Mais cette fois-ci, on va l'envoyer à l'usine de montage de Kansas City pour qu'il soit installé dans un camion, comme n'importe quel autre moteur. Maintenant, après que ce moteur ait fait l'équivalent de 241 400 km, on pourrait penser qu'il a fait ses preuves. Mais non, ça fait juste commencer. Là, on va lancer le même moteur dans la vraie vie et le torturer pour vrai. Le moteur EcoBoost 44-8AA, sorti tout droit de la chaîne de production de Cleveland, soumis à un effort extrême pendant l'équivalent de 241 400 km, puis envoyé à Kansas City pour être installé dans un F-150. Aujourd'hui, ce même moteur a roulé encore 3057 km vers les forêts du nord-ouest américain en traversant les Rocheuses. Voici les gars de Nygaard Logging. Leur travail consiste à transporter les troncs d'arbres de la montagne à l'usine. Pour y arriver, ils utilisent une débusqueuse, une grosse machine, très puissante. Aujourd'hui, c'est un F-150 qui va essayer de remplacer la débusqueuse. On a 22 troncs livrés, soit près de 50 000 kilos en tout. Il n'y a pas de roue là-dessus. Faut juste saisir le tronc, essayer de soulever une extrémité, puis le tirer. Ce moteur-là a déjà subi l'équivalent d'une vie entière de travaux. Maintenant, il est ici. Ces gars-là sont probablement habitués à de gros moteurs V8 et des camions Super Duty. Ils vont être surpris de voir de quoi ce véhicule-là est capable. OK, les gars, on va le faire, mais on pense que vous êtes fous. Vas-y, Mike.
C'est beau, les gars. Encore et encore, le moteur EcoBoost démarre en trombe, avec du couple à revendre à bas régime. Et il tire plus de 3 tonnes de poids mort en montant une pente de 10 degrés. Et si 3 tonnes, ça ne vous semble pas si lourd, imaginez plutôt ceci. Certains de ces troncs pèsent 544 kilos de plus que le camion. Le moteur EcoBoost produit un couple de 420 livres-pieds, pratiquement sur toute la plage des tours minutes. Comparez cette courbe à celle des V8 des Chevrolet, Dodge et Toyota, ils sont loin derrière. J'entends parler de couple à bas régime puis du type de moteur installé dans ce F-150. Je suis plutôt impressionné qu'il ait réussi à tirer nos 22 troncs d'arbres en haut de la côte pour qu'ils soient prêts à être chargés puis livrés à l'usine. Ce camion-là a réussi à tous les tirer en haut de la côte. 55 tonnes de bois d'œuvre sont chargées sur la remorque pour le transport vers l'usine. Pour nos amis de Nygaard, la journée de boulot est terminée. Mais pour notre moteur, tout cet exercice n'était qu'un petit réchauffement. Leur voici lancés sur la route pour un voyage de 5300 km jusqu'à Miami. Et c'est pas pour aller se faire dorer au soleil. Le moteur EcoBoost 448AA, 241 400 km de résistance puissance dynamique, puis 3057 km de route pour aller tirer 55 tonnes de bois d'œuvre. Maintenant, il vient d'encaisser un autre voyage de plus de 5300 km pour affronter ça. Le Homestead Miami Speedway, le prochain supplice réservé au moteur EcoBoost de notre F-150. Ici, aujourd'hui, l'idée est de démontrer la durabilité et la longévité de ce moteur. On est en train d'atteler au camion son chargement maximal, 5125 kg. Puis, il va remorquer tout ça à plein régime pendant 24 heures d'affilée, en arrêtant au puits seulement pour faire le plein et changer les pneus. Le F-150 Nous sommes à Baja, dans la péninsule de Basse-Californie au Mexique. D'ici, elle ressemble au paradis. Mais ici, où se déroule la course Baja 1000, c'est peut-être l'un des endroits les plus traîtres sur Terre. 1700 km de sable qui encrasse les moteurs. Une chaleur écrasante. Et des bosses qui démantibulent les meilleurs mécaniques. Terminer la Baja 1000 exige un moteur haute performance en parfait état. Nous avons installé le moteur 448AA, déjà soumis à l'équivalent de 262 323 impitoyables kilomètres, dans le véhicule spécialement équipé pour le hors-route de Mike McCarthy. Nous allons ajouter 1700 pénibles kilomètres au compteur, les plus éprouvants. La ligne de départ, Ensenada. Le moteur EcoBoost propulse le F-150 au-delà des camions équipés au max. Bientôt, il dépasse 7 autres véhicules, à des vitesses avoisinant les 160 km/h. Les puits seront là en cas de besoin. Très bien, nous verrons. En faisant le plein, l'équipe pense qu'il y a un problème, parce que le réservoir n'accepte que 60 litres. Et puis, il réalise que l'EcoBoost utilise simplement beaucoup moins d'essence que prévu. On obtient le double du kilométrage habituel, et même plus. On leur a dit de ne pas arrêter au dernier puits. Mon gars, ça fait toute une différence. On est en avance de 40 minutes sur l'horaire. C'est plus vite qu'on anticipait. Bonne nouvelle, ça, non? McCarthy et le moteur EcoBoost ont roulé toute la nuit et ils sont rendus à mi-chemin. Le camion passe de la chaleur étouffante du désert au froid glacial des montagnes. Les changements abrupts de température et du niveau d'oxygène n'ont aucun effet sur l'EcoBoost. La ligne d'arrivée est à portée de main.
Le moteur EcoBoost 448AA arrive en trombe à La Paz et franchit la ligne d'arrivée. Bravo pour avoir officiellement terminé la course Baja 1000. C'est incroyable. Le moteur est prêt à affronter un autre 265 000 km. Il a triomphé d'une torture implacable de 38 heures 20 minutes. Mettons le tout en perspective. De tous les véhicules qui ont commencé la course, un tiers d'entre eux ne l'ont pas terminé. La Baja 1000 couronne donc la série de supplices infligés au EcoBoost du F-150. 5 épreuves qui ont soumis ce moteur à des efforts qu'aucun propriétaire ne pourrait reproduire. Preuve est faite que l'EcoBoost a tout ce qu'il faut pour relever tous les défis, exactement ce qu'un propriétaire de camion recherche. Au prochain épisode, nous ramenons le moteur EcoBoost 448AA à la maison, histoire de voir en profondeur comment il a résisté à tout ça. Tout a commencé avec l'essai de résistance puissance dynamique, au cours duquel le moteur EcoBoost a été soumis à l'équivalent de 241 400 km. Puis, il a traversé le pays pour tirer 55 tonnes de bois d'œuvre. En Floride, il a tourné pendant 24 heures à grande vitesse, tirant une charge de 5125 kg. Qu'est-ce qu'on peut bien encore lui faire subir? Le barrage Davis, une charmante petite pente qui monte sans arrêt, sur une distance de 16 km, à un angle constant de 6 %. Comment va-t-on éprouver sa durabilité ici sur l'autoroute 68? On a organisé une course juste pour tester le couple moteur. On va faire tourner les moteurs à plein gaz et regarder quel camion va passer à 60 000 à l'heure le plus vite, puis lequel va arriver en haut le plus vite, en tirant une remorque de 4082 kg. Tout ça me semble injuste. Je veux dire, l'EcoBoost est un moteur de 3,5 litres, et vous vous apprêtez à le lancer en face-à-face contre des moteurs de 5,7 et 5,3 litres? Vous allez l'achever. Malgré toute la torture qu'on a fait subir au moteur EcoBoost, il surclasse quand même les V8 de la concurrence. Le F-150 passe de 0 à 60 000 à l'heure, environ 12 secondes plus rapidement que le Ram et le Silverado. Et tout au long de la course, le F-150 gagne encore. Il a même terminé près de 43 secondes plus tôt que le Silverado. Le moteur EcoBoost affiche maintenant l'équivalent de près de 260 000 km. Ouais, des kilomètres vraiment ardus, contre le Chevrolet et le Ram, qui sont essentiellement de tout nouveaux camions. Le couple du F-150 est tout simplement renversant. Pour le client qui travaille dur dehors toute la journée, le moteur EcoBoost correspond exactement à ce qu'il recherche. Ou alors juste pour monter une pente et dépasser un Chevrolet Silverado qui remorque un bateau et qui n'avance pas d'un poil. Ce serait super de les contourner. Prochaine étape, on installe le moteur 448AA dans un camion tout équipé pour la course hors route et on lance dans la légendaire Baja 1000, ou Tortura, torture en espagnol. Le moteur EcoBoost 448AA est de retour à la maison après avoir subi un traitement impitoyable sur près de 260 000 km. Les ingénieurs de Ford vont maintenant examiner le moteur pièce par pièce pour voir comment il a résisté à tout ça. D'abord, les ingénieurs le soumettent à nouveau au dynamomètre. Malgré tout ce qu'il a encaissé, il développe la même puissance et le même couple qu'au tout début de l'expérience.
Le couple est de 420 livres-pieds à 2500 tours minute et sa puissance de crête atteint 365 chevaux à 5000 tours minute. Il fonctionne aussi bien qu'un moteur flambant neuf. On va l'envoyer maintenant au Salon de l'auto nord-américain où on procédera à son démontage en direct. Bonjour à tous. Ce qu'on s'apprête à faire ici est une première pour nous à un salon de l'auto. On va complètement démonter ce moteur en direct et en temps réel devant vous. Les 24 heures de NASCAR ont soumis toutes les pièces standards du moteur à un grand stress. Les pièces du turbocompresseur ont subi une fluctuation de rotation extrême. L'une des raisons pour lesquelles on sait qu'il fonctionne toujours aussi bien, et je sais qu'il y a beaucoup de questions à savoir si ces turbos passeraient vraiment le test, est qu'on l'a réinstallé dans le dynamomètre et il a généré le même couple et la même puissance. Si ce moteur ne fonctionnait pas comme il faut, ça n'aurait pas été possible. Le remorquage des troncs d'arbres vérifiait le couple à barre régime en mettant une tension maximale sur la partie inférieure du moteur, les paliers de vilebrequin et les pistons. Alors, le jeu axial du vilebrequin devient en quelque sorte une mesure de la poussée véritable entre le moteur et la boîte de vitesse, avec quelques paliers de butée pour maintenir le vilebrequin en place. Ce qu'on a mesuré ici est l'usure de ces paliers de butée. 0,12. Ça correspond toujours à nos normes de construction d'un moteur neuf. Et on comprend que ce moteur a encore de l'énergie à revendre. La course Baja 1000, torture extrême. La pression s'accumule dans le cylindre, les températures de l'huile et du refroidissement montent. En plus, le moteur est secoué dans tous les sens dans un environnement impitoyable. On a besoin d'un piston robuste. Du bisulfure de molybdène a permis de réduire la friction. L'une des premières choses que l'on vérifie, c'est justement l'usure et à quel point le revêtement s'est érodé. Comme vous pouvez le constater, très peu de la couche de molybdène est disparue. On va maintenant vérifier si les segments tournent sans problème. S'ils bloquent, on obtient un rapport volumétrique peu élevé, de piètre performance, une économie de carburant souffrante et la consommation d'huile augmenterait. Ce piston est en excellent état. La dernière chose qu'on va faire est d'examiner l'état du bloc cylindre. On va évaluer le bloc, mesurer l'usure véritable. Quand on regarde de près, on voit bien les rayures, ce qui est crucial pour la consommation d'huile. On veut que l'huile dans les cylindres lubrifie les segments qui montent et qui descendent avec le piston. Mais on veut pouvoir contrôler son débit. Si on regarde ce mécanisme, on constate qu'il est dans un état impeccable. Et vous pourrez regarder ça de près. Alors voilà le démontage. Sentez-vous bien à l'aise de venir nous rencontrer, de prendre des photos et de nous poser toutes les questions que vous voulez. Merci beaucoup de votre participation. Plus de 240 000 km sur le dynamomètre, 4 épreuves de torture et le moteur correspond toujours à nos normes de construction d'un moteur neuf. Il pourrait facilement parcourir 240 000 km de plus. Les ingénieurs de Ford ont mis moins de 35 minutes à démonter le moteur EcoBoost 44.8 AA. Quelque chose que même 265 000 km ne sont pas parvenus à faire.